Et aujourd'hui, le travail de l'Esplanade, il a été fait dans une concertation très forte avec les habitants. L'Esplanade a été réalisée par l'ATS, le programme avait été fait par le groupement mené par Bruno Dumétier, mais aussi par un collectif d'habitants qu'on est allé chercher, avec qui on a travaillé et qui ont réalisé un cahier de recommandations qui portait aussi ces attentes végétales. On parlait tout à l'heure comment associer mieux les usagers, donc là c'était les futurs, c'était les anciens personnes, les nouveaux habitants qui ont participé à cette grande concertation et qui ont remis au final un cahier de recommandations aux prestataires, à l'ATS, qui venait d'être désigné. Pour une fois, c'était une réunion publique un petit peu inversée, où le maître d'œuvre était dans la salle, il arrivait sur le territoire, il était dans la salle, et les habitants étaient à la tribune et expliquaient leurs attentes et ont remis à la fin, dans un geste un petit peu symbolique, cet élément. Et on s'est dit, on va travailler différemment. Il faut, dans le fond, instiller de la pensée. Il faut instiller de la pensée, mais ce n'est pas la volonté politique, c'est pas le politique peut en disant je veux, j'ai envie de le faire. Et là, on s'est dit, on va prendre de la distance et on va travailler ensemble avec les acteurs, les promoteurs, Bordeaux Métropole, la ville, les paysagistes, sur comment on envisage la ville et qu'est-ce que ça veut dire. Non pas pour arriver à un consensus, mais pour qu'il y ait un dialogue commun qui nous réunit avant d'agir sur le territoire. Et là, nous avons eu la chance d'avoir à Bordeaux Arc en Rêve, qui est une association qui milite depuis 35 ans sur justement l'urbanisme et l'architecture. Parmi les mesures qui permettront de densifier le végétal, c'est également l'implication à tous les niveaux de tous les acteurs de la vie sociale, économique et culturelle lyonnaise. Culturelle, effectivement, en étant accompagné par des artistes aussi qui pourront donner une vision, un imaginaire, une créativité à la ville, et ainsi favoriser l'expérience de nature dès le plus jeune âge. Je pars du principe que qui connaît bien, qui est confronté à la nature, autant dans ses aspects positifs que négatifs, apprend à l'aimer, la respecter, et ainsi la protéger tout au long de sa vie. Sur cette hétérogénéité, puisque l'idée c'est bien de renouveler la ville sur elle-même et de ne pas tout démolir, mais on est dans une logique de métamorphose, de faire en sorte que ce qui va devenir structurant à terme, c'est le végétal. Et c'est la structure végétale qui va être la base même du développement urbain. Et donc du coup, d'être dans des espaces circonscrits, on va devoir partager ce vide, en fait, à travers plein de politiques publiques qui sont nécessaires pour que la vie urbaine et sociale continue. Donc il y a un enjeu majeur d'être capable de dialoguer autour de ces questions-là et d'être capable de les mener au mieux. Donc la ville, effectivement, c'est un espace de dialogue, c'est un espace de co-construction, et il y a beaucoup d'influences et d'enjeux, d'acteurs qui sont autour de cette question de la ville. Il faut mettre en valeur la question des paysages urbains, en fait. Voilà. Donc ces paysages urbains, ils sont très importants, parce que c'est notre collectif, c'est notre imaginaire collectif. Ils souffrent, puisque le réchauffement climatique les impacte. On le voit dans certaines forêts disparaître. Deux sujets quand même qui pourraient permettre d'avancer sur cet objet-là. La métropole a un projet assez ambitieux et qui est très novateur, qui s'appelle le plan Canopé, et qui va se dérouler là avec le nouvel exécutif qui est en train de se mettre en place. Ce qu'il a de très novateur, c'est que pour la première fois, on ne fait pas un plan Canopé au sens où on dit la métropole de Lyon va planter des arbres sur son territoire, mais on dit on fait un projet de territoire, et sur l'ensemble de la métropole, on voudrait essayer d'obtenir un résultat assez simple. On a aujourd'hui globalement, si on regarde une photo aérienne, 27% de canopée sur la métropole de Lyon, et on voudrait obtenir 30% de canopée en essayant tant qu'à faire de combler des déséquilibres. Si on prend de l'Est lyonnais ou l'Ouest lyonnais, il y a quand même des différences assez significatives entre des 80% de canopée d'un côté et des moins de 10% de l'autre. Et pour obtenir 30% de canopée en plantant 300 000 arbres d'ici 2030. Voilà, vous retenez le chiffre 3, vous avez toute la solution. Et puis, je terminerai par dire un mot de la densification. Nous avions à l'époque un slogan qui était pour une ville plus dense, plus verte, plus mixte. C'est une combinatoire qui n'est pas facile à réaliser. Bon, c'est un combat.
c'est un combat comme l'a souligné Bruno Dumétier et Isabelle Samarance. Hein, bon. Je pense aussi que c'est un combat sur toutes les opérations diffuses et les opérations privées qui constituent quand même la majorité de la fabrication de la ville. Hein. Bon, moi,